J'espère que tu vas bien, moi perso ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve forcément pour une nouvelle vidéo. Tu as bien vu ce pronostic, ce pronostic sera posté bien entendu. Séville, Real de Madrid, le match tant attendu pour moi parce que voilà, il faut que le Real se sorte les doigts du cul parce que ça va pas frérot. Ça va pas la Casablanca, putain de merde. Zizou, qu'est-ce que tu nous fais frérot? À un moment donné il va falloir que tu changes un peu ton fusil d'épaule et change-moi cette compo un peu vieillissante que tu as. Bref, en tout cas, on se rejoint forcément pour la vidéo d'aujourd'hui. Hier, pas fructueux les frérots, carton rouge côté Union Berlin. Ils avaient bien commencé à ouvrir le score à 1-0 et bang, qu'est-ce qui se passe? Boum, carton rouge et là on prend de la vague dans la gueule. Bref, l'autre pronostic plutôt fun qu'on avait posté, Beşiktaş 3-0, c'est plié papa. Donc on avait dit résultat Beşiktaş et plus 2,5 buts, c'est passé. 1,78, moi on avait mis que dalle dessus, une clopinette. Voilà, c'est pas bon ça. Bref, en tout cas, on se rejoint de suite après El Generico Bordel. Les gars, si t'es pas abonné, abonne-toi de suite, papa. On voit qu'effectivement que la chaîne est en train de fructifier plutôt pas mal. Aujourd'hui, il y aura 4 pronostics postés sur cette chaîne. Oui, papa, tu l'as bien entendu. Sur Telegram, on a une montante qui débute aujourd'hui aussi, palier numéro 1. Moi, j'ai mis 500 dessus. Oui, tu m'as bien entendu, frère. 500 tickets validés. Ça va envoyer du steak, papa. Champ patate, c'est le week-end, je travaille pas la semaine, là. Je reprends mercredi le boulot, donc je suis en long week-end. Je me consacre, à Donf aujourd'hui. Le VIP, ça va encaisser. Les frérots, hier, on fait 1 sur 3, c'est pas le top. C'est pas le top. Là, Aldo, c'est pas le top, ton prono, ben, tu pars en couille aussi, putain, tu fais partie du Real de Madrid ou quoi, bordel? Bref, en tout cas, si t'es pas abonné, donc je te l'ai déjà dit, abonne-toi, frérot, ça c'est déjà pas mal, mets-moi un petit pouce si tu kiffes, bien entendu. Si t'as pas de bootmaker, on le sait, tu vas nous dire, viens chez Betwinner, les codes sont vraiment excellentes, effectivement. En dessous de la barre de description, tu as le lien qui t'explique comment, justement, t'inscrire à Betwinner, parce qu'il y a pas mal de mecs qui me demandent, ils y arrivent pas, donc voilà, tout est inscrit là, frérot. Si tu veux rejoindre le VIP comme tout le monde et prendre de l'oseille, bon, hier on en a pas pris, ouais, c'est vrai, ouais. Mais tout le reste du temps t'en prends, donc ça va. On a un bilan plutôt tchatcheur, costaud, efficace. Oui, on le sait. Bref, en tout cas, aujourd'hui c'est match. Et pour le match, aujourd'hui j'en ai 4. On va commencer par Westbourg qui se déplace et qui est une équipe très en forme. Cologne, voilà, Cologne, c'est Cologne. Après, c'est pas forcément le top. Au niveau du classement, on peut le voir effectivement que Cologne est en bas de tableau, frérot. C'est le bordel. Ils sont à la border de line, là. C'est vraiment, ils sont à la barre. La barre, quand tu vas à la playa, à la barre, tu prends la barre dans la gueule. Voilà. C'est pas le top, c'est pas beau, c'est pas efficace. Et on a un Wolfsburg qui est vraiment très costaud. Ça envoie du lourd. En termes d'état de forme, on peut voir effectivement que Wolfsburg est 3e du classement. C'est l'une des meilleures attaques, on peut le dire, de Bundesliga. Ça va envoyer du pâté. Frérot, reste bien accroché à ton téléphone ou à ton ordinateur. Ça va envoyer du steakasse. Tête à tête, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Wolfsburg, ouais, c'est en dents de scie. Un coup Wolfsburg, un coup Cologne. Mais on voit effectivement que c'est un championnat qui score beaucoup de buts, frérot. Mais pour ce match-là, je vais pas partir comme mes confrères. Oui, Bundesliga, ça claque des buts. On veut des pronostics aujourd'hui serrés, papa. Avec de l'ambiance, avec une certaine dangerosité. Voilà, j'ai réussi à le dire. Bon, je l'ai passé, frérot. Wolfsburg en sec. Cote à 2,10. Je pense que ça peut passer. Ça sera risqué, certes. Cologne peut se réveiller éventuellement, mais j'y crois pas. Premier pronostic pour ce match. Deuxième match, j'ai mis Fribourg-Mönchengladbach. Mönchengladbach qui a pris une déculottée contre l'Inter de Milan, mais qui n'a pas non plus eu un visage, on va dire, décevant. Ils se sont battus avec leurs armes, mais on a bien vu que l'Inter s'est bien repris, et ils étaient vraiment très mal, l'Inter, et ils ont perdu 3-2. Bon voilà, c'est à la maison, ça fait toujours un peu mal. Là, ils se déplacent chez Fribourg. Fribourg, c'est pas free, c'est pas forcément le top. Voilà, Fribourg, ils sont 14e. Ils ont enchaîné 3 défaites, 2 nuls. C'est pas forcément le top. En état de forme, ils sont dégueulasses. Mönchengladbach est 5e, donc c'est l'une aussi, pareil, des attaques les plus excitantes de Bundesliga avec Plea et Thuram qui font un travail excellent, faut le dire, faut se l'avouer. Il y a un milieu de terrain aussi qui est pas trop mal. On a vraiment une équipe vraiment assez jeune et dynamique qui score beaucoup de buts. Mais attention, Fribourg doit absolument aussi faire quelque chose. Et on peut constater effectivement que sur les 5 derniers matchs de Fribourg,
et bien on voit que Fribourg arrive à mettre son petit but, son petit golasso, son petit but quoi. Donc je pars sur les deux équipes marquent sur ce match, ça me semble plausible et on voit que Mönchengladbach prend quelquefois des buts, donc pourquoi pas balancer. En plus ils seront un petit peu fatigués, tu vois, Fribourg a rien joué, pas d'Europe, rien du tout. Donc voilà, est-ce que le moral va être dans les chaussettes côté Mönchengladbach? On le verra tout à l'heure, ça se joue à 15h30, match de Bundesliga, bordel. Les deux équipes marquent 1,60 et tu verras toutes mes mises en fin de vidéo, tous mes tickets seront validés en fin de vidéo. Petit aparté, on ne joue pas ici des tickets comme ça sans les valider bien entendu. Bref, voilà quoi. Troisième match, Burnley qui joue Everton. Burnley-Everton, ça va être un beau match aussi, je pense. Même si Burnley est dans le fond du trou, ça joue à 13-30. Voilà, 13-30, on sait souvent, pas beaucoup de buts, mais ça, c'est des conneries. Ça marque souvent pas mal de buts. Everton qui récupère pas mal de joueurs, Richardson notamment. Digne est toujours blessé et Bagman qui est toujours blessé. On peut voir effectivement que Burnley, c'est pas forcément la forme en ce moment. Hein. Honnêtement, ça joue dégueulasse. Ils sont 19e, 3 défaites, 1 victoire. Ah tiens, c'était contre qui ça? Crystal Palace, ça m'étonne pas. Et un match nul contre Brighton. En plus, ils ont joué à l'extérieur, donc belle performance. Mais bon, voilà, ça manque de rythme, ça manque d'efficacité. C'est neutre, c'est dégueulasse, c'est flat. C'est vraiment pas beau, quoi. Tu vois, enfin voilà, pas te dire ça. Et Everton qui a un peu de mieux, mais dernier match perdu, c'était contre Leeds. Voilà, pas assez efficace non plus, pas assez percutant. Ils ont pris un peu Leeds pour un petit joueur. Mais voilà, tu as vu, Marcel Bielsa, c'est costaud, quoi. Bref, en tout cas, Everton doit absolument réagir parce que voilà, ils sont 8e quand même. Il faudrait un peu que ça se bouge le derge. Et j'ai mis un pari assez risqué sur ce match-là, même si il peut passer effectivement. J'ai envie que Burnley se réveille. Voilà, j'ai envie que Burnley se réveille et j'ai marqué les deux équipes marquent. Et Everton gagne le match. C'est une cote à 3,70. On va dire, allez, on a une probabilité de 45% pour que ça passe. Et je sens bien Everton claquer son petit but à la casa, tu vois. Enfin, essayer de faire quelque chose. Et après, voilà, Everton gagner le match 2-1 ou 3-1, pourquoi pas, avec un but de Richardson. Donc, retiens ça, Richardson. Ça fait perpète qu'il n'a pas marqué, le mec. Donc, pourquoi pas Richardson. En plus, il est toujours dans les bons coups. Il est toujours renard un peu de surface. Il est là à grappiller des ballons, foutre des têtes. Enfin, il est très bon, très efficace, très complet comme joueur. Je le verrai bien à l'OM. Mais bon, voilà, il faut de la caillasse. Bref, en tout cas, on part là-dessus. Les deux équipes marquent et Everton gagne le match. Cote à 3,70, 45% de fiabilité sur ce match-là. Je pense que ça peut être un pronostic plutôt pas mal. Et le dernier match, ça va être Real de Madrid qui se déplace au FC Séville, les frérots. Ça va être un beau match aussi. Beaucoup d'absents côté Real de Madrid. Voilà, il faut qu'il voit avec ça Zizou, le pauvre. Il y a un manque de rythme, c'est dégueulasse. Franchement, honnêtement, c'est vieillissant aussi quand tu vois la compo juste avant. Moi, il m'agace, Modric, Ballon d'Or, ok, d'accord. Kroos, très bon, ok, d'accord. Mais franchement, honnêtement, c'est pas piquant et c'est pas. Il n'y a pas de Morito là-dedans, tu vois. Enfin, ça bouge pas. Moi, ça me plaît pas. Modric, Kroos, Odegaard, ouais, bon. À la gare, ça bouge pas. Nachos, il me casse les couilles, il a une sale gueule, comme moi. Varane, en ce moment, il n'est pas dedans. Il a mis Lucas, arrière droit, papa. Ce mec-là, il est milieu de terrain offensif. Ouais, tu veux remanier ton délire. Ouais, d'accord, ok, trouve des solutions. Ok, d'accord. Mendy, c'est pas Marcelo, frérot. Il y a pas de samba là-dedans, tu vois. Enfin, c'est pas top. Asensio, c'est plus Asensio il y a 1 an, 2 ans. C'est mou. Pas d'efficacité pour moi. Ça joue pas au ballon, frérot. Benzema, le pauvre, il y a pas de ballon, frère. Rodrigo, ok, tu fais jouer les jeunes. Fous-moi Vinicius, merde! Vinicius à la place d'Asensio. Rodrigo, tu le laisses parce que voilà, il faut du temps de jeu, il faut qu'il se bouge le derche. C'est mou, c'est flat. Voilà, c'est flat. Séville, Séville aussi qui a perdu son match en Ligue des Champions 4-0 contre Chelsea. Frérot, Séville, faut que ça bouge le fion. Voilà, donc Séville, faut se réveiller. Hein, on peut voir effectivement que Real de Madrid et Séville, c'est collé. Hein, c'est 4e, 5e. Tu as le Barça qui joue aujourd'hui en déplacement à Cadiz. Donc, ils vont mettre la pression à ces deux équipes-là, éventuellement, pour grappiller du point. Et on sait que le Barça est nettement mieux aujourd'hui, avec un Grisou qui revient en forme. Ça revient du feu de Dieu, le Barça.
Attention à Real de Madrid. Moi, sur ce pronostic-là, les frérots, je partirai sur 2 ou 3 buts dans le match. Voilà, c'est tout, point barre, terminé. À la ligne, il n'y aura pas plus ou pas moins. Je peux me tromper. Cote 1, 80 à 90. Elle est plutôt bien. Aujourd'hui, c'est des pronostics assez fous, mais qui peuvent passer. Et j'ai envie de prendre du risque. Aujourd'hui, samedi, je me suis dit, allez, risque. Risque, papa. Sans risque, tu n'es rien dans la vie. Et c'est bon, on va terminer là-dessus. Un bacio a tutti, grazie mille, bordel. On se rejoint demain, frérot, en forme, je l'espère. On va y aller mollo ce soir, papa.